nous sommes tous des migrants, nous sommes partis d'un point A à un point B. Donc, en voulant interroger la morale, en voulant interroger l'éthique de la migration, la première question qui me vient à l'esprit est celle de savoir qui décrète et au nom de quoi la positivité ou la négativité d'une migration. Qui fixe les frontières et au nom de quoi, quelle légitimité permet à une personne ou à un groupe de personnes à fractionner un monde qui n'est pas toujours fractionné naturellement. Quand on aura répondu à ces questions-là, sur la légitimité du fractionnement, on pourra s'interroger sur le bien fondé ou l'imposture qui pourrait sous-tendre la notion de la condamnation de l'immigration. C'est ce point que j'aimerais m'arrêter, en attendant vos questions et en vous remerciant. Moi, j'estime, je ne vais pas développer ça, j'estime que il est essentiel pour nous, peut-être que c'est dû à mon âge aussi, je ne sais pas, mais il est essentiel pour nous de savoir qui nous sommes réellement. Parce que les gens de ma génération ont une culture d'emprunt. On leur a toujours dit que nous étions... En réalité, les gens de notre génération, c'est nos ancêtres les Gaulois, en réalité. Si je résume, c'est ça. Nos ancêtres les Gaulois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on a pris notre indépendance, il a fallu un travail immense, et même qui n'est pas achevé, qui n'est même pas, pour moi, qui n'a pas débuté, qui a débuté, parce que c'est pour ça que je suis venu. Quand on voit les contributions des uns et des autres par rapport à la culture africaine qui existe, comment l'histoire a été falsifiée, il faut que les Africains s'approprient leur histoire, qu'ils sachent qu'ils ont un berceau lumineux dont ils peuvent être fiers. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Il faut que le noir ou les nouveaux africains acceptent d'ouvrir un compte. On ouvre un compte pour la construction, on peut appeler ça déconstruction de notre histoire et appropriation de notre histoire. Je m'explique. Tous les mensonges qui ont été déversés sur le noir en général, l'Africain en général, si vous voulez, il faut déconstruire cette histoire et restituer la vraie histoire de l'Afrique pour qu'on en soit fier et qu'on n'aille pas effectivement se jeter à la mer comme on le fait actuellement. Parce que c'est un mensonge véritablement. Quand on dit l'Occident, ils sont malheureux là-bas aussi. Pour qu'on puisse créer un fonds, d'abord, il faut que nous soyons en phase. Quand ce qui se passe, par exemple, au Tchad, ne concerne que le Tchad, ce qui se passe au Burkina ne concerne que le Burkina, c'est difficile de le faire. Donc, pour moi, ce fonds-là, vraiment, faisons-le en intégration. Bon, aujourd'hui, on a quelques moyens de communication, mais ce que je déplore, et c'est pourquoi je pense qu'il est important que nous passions à l'intégration, c'est le fait que nos petites frontières ont fait qu'on est complètement indifférent à ce qui se passe à 200 km. Je prends le cas des actes terroristes qui se répètent au Burkina. C'est à 2 pas de la Côte d'Ivoire. Mais je veux dire que c'est un non-événement. En Côte d'Ivoire, on dit on a emporté 30 personnes là. Si on avait les mêmes frontières, ça allait causer les mois. Vous savez, je prends toujours l'exemple du 11 septembre. Ce qui s'est passé là, quelque part à New York, là, ça secoue l'Amérique jusqu'en Géorgie. Parce que les gens, ils ont une conscience presque continentale. Donc vous touchez un petit bord de l'Amérique, ça touche l'Amérique. Mais aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça ne concerne même pas le Libéria. Il semble qu'à Abidjan, il semble que là... Donc vraiment, pour qu'on fasse ce fonds-là, il faut qu'on développe la pensée de l'intégration. Une fois qu'on l'aura fait, on sera dans les dispositions de l'intégration, on pourra revenir à nos éléments culturels. Mais des acteurs comme Wewe Liking font ce travail-là déjà. Je connais un monsieur qui s'appelle Doumbi Fakoli, que j'ai rencontré soit au Maroc, oui, je l'ai rencontré au Maroc et au Sénégal, qui fait un tel travail d'investigation. Il y a un Américain qui s'appelle... comment? J'entends pas bien. Non, Asante Molefi. Oui, Asante Molefi, Amamazama, sur l'afrocentricité. Les Américains qui ont pris le nom africain, ils tentent de déconstruire toutes les impostures qui ont prévalu. C'est une tentative, mais il faut les mettre en synergie. On n'est jamais aussi efficace que quand on est en réseau. C'est ce que j'aimerais dire. Je voudrais vous remercier parce que, vous savez, des fois, il y a des émotions qui nous emportent.
Et souvent on dit que l'émotion est nègre, la raison est hélène. Moi je vis avec la raison, je ne vis pas avec l'émotion. Mais l'homme qui n'a pas d'émotion n'est pas un être humain. Donc l'être humain doit avoir aussi de l'émotion. J'ai eu la chance de parcourir un peu mon continent. J'ai eu la chance de vivre en Occident. Nous avons un sérieux problème. Notre problème est lié de manque de solidarité. Je n'ai jamais attendu les Chinois dire que quand nous serons forts, nous allons montrer aux Japonais ce qu'ils nous ont fait pendant des années. Nous allons montrer aux Anglais ce qu'ils nous ont fait. Ils ont travaillé à force d'intelligence et de bras. Ils sont venus en Occident dans les années 70. Ils ne viennent pas dire que nous voulons conquérir, mais ils savent qu'ils sont venus pour conquérir. Ils n'en parlent pas. Ils sont venus comment? Restaurant chinois, riz cantonais, canalaké. Ils ne disaient rien. Aujourd'hui, vous arrivez en France. Dans le 13e arrondissement, c'est Chinatown. Vous arrivez dans le 11e arrondissement, 9e arrondissement, ils sont partout. Aubervilliers, pour ceux qui connaissent un peu la France et la région parisienne. Et ils ne disent rien. Des fois, je suis malheureux de voir que ce sont mes enfants qui pourrissent la vie de ma cité. Quand je vais dans le 13e, je ne vois pas les enfants de Chinois dehors. Ils ne traînent pas. J'ai eu à me confronter, il n'y a pas si longtemps, à un établissement scolaire. Mon dernier fils est en classe de 6e. Je sais ce qui se passe. Comment on déstabilise nos familles à travers certains nombres des éléments. Mais la conscience doit venir de nous. C'est inadmissible. Je mène un combat depuis des années. C'est un témoignage. Wera Likin est un de mes témoins. Je n'ai jamais été reçu dans une assemblée nationale d'un pays d'Afrique subsaharienne. J'ai été reçu dans une assemblée nationale en Afrique du Nord. On m'a reçu. J'ai déjeuné avec les députés. C'est à nous de donner de la valeur à nos enfants. Ce n'est pas les autres. J'étais parti au Liban, le pays où on ne nous donne aucune considération. Je suis arrivé à 6 h du matin. Le ministre me reçoit à 10 h. À 14 h, publication sur le site de l'État libanais de ma présence dans le pays. J'ai été reçu partout, jusque dans la région de Hezbollah. En Afrique, on ne me connaît pas. Parce que nous n'avons pas la volonté de valoriser ce que nous sommes. Notre problème est là. Notre problème est là. Le Togo et le Ghana, il y a une frontière poreuse. Un jour, je suis en train de prendre la photo de cette frontière. J'ai été arrêté. On me dit c'est interdit de prendre la photo d'une grille. Ce qui veut dire que nous renforçons même la colonisation. Même, ce qui veut dire que ces gens-là, ceux qui ont fait ça, ils sont partis. Aujourd'hui, c'est nous qui nous maintenons dans cette cage. Je ne comprends pas. J'étais à Lampedusa. Je voyais ça de loin, les larmes coulaient dans mes mains. C'est inadmissible. Moi, la manière dont on m'a reçu là-bas, c'est que les gens veulent nous respecter. Mais c'est à nous de nous organiser. Je ne veux pas que nous vaincrons les autres. Je veux que nous convainquons les autres parce que ce qui est convaincu est vaincu. Et ce débat m'amène encore une fois de plus à dire que nous sommes dans la vérité. Les gens vont trouver que cette histoire de journée mondiale est une gadget. Non. Les Occidentaux donnent de l'importance à toutes sortes de symboles. Ça fait 36 ans que je vis là-bas, c'est chez moi. Je les connais. Je vis dans un village aujourd'hui, depuis bientôt 2 ans, qui s'appelle Sissazel. C'est la ville de Robert Schuman, l'un des pères de la création de l'Europe. Il faut voir comment le maire de cette ville a du respect pour moi. C'est à nous de porter nos enfants. C'est à nous de créer nos icônes. Wera Likin qui est ici. Combien de fois on n'a pas eu à échanger, à avoir presque les larmes aux yeux par rapport à notre peuple. L'acte que nous avons posé aujourd'hui, aucun continent, pourquoi nous ne pouvons pas chanter Cocorico pour donner de l'espoir à notre peuple? Est-ce que les élites de notre continent doivent être tout simplement des footballeurs pour être adulés?
C'est inadmissible. Est-ce qu'ils doivent être juste des chanteurs pour être appréciés? C'est inadmissible. Moi, je ne vous connais pas, mais je suis en admiration. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je vous écoutais parler, j'avais déjà des rêves, des étoiles qui parcourent ma tête et voir ce que nous pouvons faire ensemble. Je vais me répéter à 1000 reprises, personne ne nous veut du mal. C'est nous qui ne voulons pas nous organiser. Aujourd'hui, un enfant qui a envie d'aller de l'autre côté, tout simplement parce qu'il n'a pas de repère positif ici. Il n'a pas de repère positif. Tout ce que moi j'ai vu ici, ce n'est pas normal. Un État comme la France, quand il reçoit un invité de marque, on l'amène dans un petit restaurant et on fait la promotion de ce restaurant. J'espère bien évidemment que la Côte d'Ivoire invitera ses hôtes ici parce que c'est inadmissible. L'Afrique doit changer pour ses enfants, pour que ses enfants puissent être respectés. Personne ne respecte les Africains. Je ne parle pas de la singularité des Africains. Oui, je suis John Haïté de sa vie. J'ai posé, c'est un homme d'acte, je suis respecté. Je suis journaliste culturel en France depuis plus de 25 ans. J'ai vu des murs et des pas mûrs. J'ai eu à recevoir beaucoup de personnes. Qu'une Témé qui est ici, c'est comment je me bats. Une fois encore, je vais vous dire quelque chose, c'est une révélation. La France est le seul pays esclavagiste qui a pratiqué des razzias, des déportations suivies de la traite négrière, qui a reconnu la traite négrière étant crime contre l'humanité. Vous savez comment on est arrivé à faire reconnaître la France? Je fais partie de ces gens. Je devais aller sillonner dans les universités pour faire des conférences, mais ce n'est pas le but du jeu. Quand la France voulait commémorer les 150e de l'abolition de l'esclavage, c'était de mettre en valeur Victor Schœlcher, que c'est grâce à lui. Nous étions tout petits, nous n'étions pas nombreux. On a dit non. Nous allons marquer cette date par une manifestation silencieuse. Ce qui est devenu la marche de 1998. On n'a jamais vu autant de Noirs dans les rues de Paris. Et il y avait une seule bandeau, honneur et respect à nos ancêtres. Je me suis beaucoup battu avec certains nombres d'amis, on a fait des conférences avec les gens de l'UNESCO et tout ça. À la fin, on a demandé à ce que la France puisse reconnaître la traite négrière en crime contre l'humanité. Le parti communiste nous avait beaucoup aidé. J'ai été 2 fois à l'Assemblée nationale pour la préparation de cette loi. Comment vous pouvez expliquer que lors du vote à l'Assemblée nationale française, à la première lecture, parce que ça fait la navette, première lecture, ça va au Sénat, après ça revient à l'Assemblée nationale. Nous étions que 2 Noirs assis sur les bancs des journalistes. Ce n'est pas la faute des autres. Le jour-là, si nous étions 5000 devant l'Assemblée nationale, les touristes qui passent vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Nous étions que 2 Noirs assis sur les bancs des journalistes. Donc, à un moment donné, nous devons savoir où se situe notre propre responsabilité. Merci. Comment faire ici et maintenant? Quelles sont les résolutions pratiques de manière très pragmatique pour commencer à résoudre les problèmes ou ce que nous considérons comme problème? Parce qu'en vérité, l'immigration telle qu'elle est présentée aujourd'hui est un problème. C'est un désastre, ne nous voilons pas la face, avec tous ces jeunes Africains qui partent par ignorance. En tout cas, les raisons sont multiples. Mais je constate souvent que chaque fois qu'on évoque la question, chaque fois qu'on soulève le problème, il y a deux cas. D'abord, on revient dans le passé, on nous fait une historique très antique dont le jeune n'a pas souvent connaissance, puisqu'on repart vers les causes. Pendant ce temps, au présent, les jeunes vivent les effets. Ces effets qui sont
qui viennent de partout à cause de la carence en communication, en formation, en éducation. Les promotions et les propagandes que nous voyons à la télé, que nous entendons à la radio, dans les journaux et partout, font que le jeune, dans l'ignorance ou dans la croyance, se lève en se disant de toutes les façons, mes ancêtres, mes parents m'ont trahi, ils ont vendu le pays ou le continent, et donc, c'est ceux qui sont de l'autre côté qui ont des solutions. Donc, comment ici au présent, parce qu'on nous parle de l'historique très antique avec les épreuves, tout ce qui s'est passé de façon cauchemardesque, ou alors on nous annonce un futur paradisiaque, comme quoi l'Afrique est le prochain Eldorado en 2050, en 2060, ou je ne sais pas, mais ici et maintenant, on ne voit pas d'action ou de chemin concret. On a plein de savoirs, il y a des idées qui fourmillent dans tout ce que moi j'ai entendu, beaucoup de savoir. Mais comment faire? Et par quoi? Par où commencer? Parce que cette journée va véritablement devenir un pilier pour le développement de l'Afrique si à chaque célébration, une résolution est prise. Une résolution, pas de savoirs ancestraux mais une résolution dans le comment faire ici et maintenant. Est-ce que c'est sur le plan éducationnel? Est-ce que c'est sur le plan intellectuel? Est-ce que c'est par la formation? Par quoi devons-nous commencer pour qu'il y ait au moins un mot d'ordre qui soit lancé? Et je vais terminer avec une proposition. Comme cela est maintenant d'actualité, je propose qu'au sortir d'ici, ceux qui sont présents puissent laisser leur contact pour qu'il y ait, si cela n'est déjà fait, un groupe WhatsApp qui va continuer, si cela n'est déjà fait, je le dis, qui va continuer de faire passer les idées. Et si ce groupe existe déjà, que ceux qui sont là puissent se joindre pour pouvoir garder à l'esprit les mots d'ordre qui seront communiqués. Mais ici et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Merci. Mais je crois que le chemin, il est économique, il est culturel. On peut être efficace si nos marchés sont intégrés. Comment faire? Il faut déjà dénoncer la tendance au chauvinisme national. Quand tu vois quelqu'un qui dit hey, moi mon pays là, il faut le gifler. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Chacun à son niveau doit faire le travail. Bon, moi je suis enseignant. Je passe mon temps, dans la mesure de mes possibilités, de leur dire que le chemin, c'est l'intégration. Ceux qui sont des commerçants, qui fassent leur travail. Les juristes, les artistes, chacun doit expliquer que les Chinois dont on parle là, ils se considèrent comme des Chinois. Oui, les Européens dont on parle se considèrent comme des Européens. Ils sont allés à Maastricht, ils sont français, il y a les franchouillards comme ils disent, mais ils sont européens. Ils ont réussi l'intégration. L'euro est passé devant le dollar parce que c'est l'euro. Le franc français n'était pas supérieur au dollar. Les gens ont fait l'euro là. C'est là que ça a dépassé le dollar. C'est l'intégration. Donc, je veux dire qu'on ne va pas le faire tous ensemble parce qu'on n'a pas la même formation ni les mêmes réflexes. Mais chacun dans son domaine doit savoir que le chemin, c'est l'intégration. Au plan économique, au plan culturel, au plan linguistique. Alors, tu posais une question très pratique. Tu as dit on n'a qu'à faire WhatsApp. Le WhatsApp là, ça c'est le chemin, j'ai dit, ça, c'est, comment les gens appellent ça là? L'opérationnel. Mais si ce n'est pas porté par un substrat de pensée, on ne pourra pas bouger. Moi je propose, dans ce que tu as tracé, hein, peut-être qu'on rédige un texte. Moi je vais soumettre un texte à M. Dossavi, qui serait comme une sorte de motion, pas une charte, mais en tout cas, voilà, quelque chose dans le genre, on trouvera le concept, mais en tout cas une proposition en vue de notre développement. Il a proposé qu'on ne parle pas trop. Qu'on se parle, mais qu'on ne parle pas. Implicitement, c'est ce qu'il a dit. Les Chinois ne parlent pas, mais ils se sont parlé. Quand ils se sont entourés, ils ont mis la muraille de Chine, là, c'était pour se parler. Ils se parlaient, mais ils ne parlaient pas sur la place publique. Il faut qu'on se parle. Donc ma proposition, il y a plusieurs initiatives dans le genre, mais il faut qu'on se parle, mais qu'on ait à l'esprit que notre moyen de sortir de la subordination, de la colonisation, c'est de se mettre en réseau. Les gens nous ont vécu comment?
Par quartier, ils viennent, ils chicotent les Malinqués, ils chicotent les Sénoufos, ils chicotent les Djimini, ils chicotent les Baoulés. Par quartier, ils nous ont pris comme ça. Si, je prends le seul cas de la Côte d'Ivoire que je connais un peu mieux, il y a eu des peuples qui ont résisté à la colonisation, ils n'étaient pas d'accord. Ils voulaient vivre en toute souveraineté. Ils voulaient que les Occidentaux arrivent, mais pas pour les dominer. Parce que souvent, les gens font l'amalgame entre le refus de la colonisation et puis la xénophobie. Non, les gens étaient prêts à accueillir les Occidentaux, ils ont vécu avec eux. Mais à partir du moment où certains ont voulu imposer leurs règles, ils ont dit non. On peut vivre ensemble, mais vous ne vous imposez pas nos règles. Il y a eu la résistance des Abés, celle des Abourés, celle des Baoulés, celle des Bété, tout ça. Chez les Bété, on connaît Zokouboli. Chez les Baoulés, on connaît Blalé. Chez les Gouro, bon. Chez les Abourés, on connaît Botodjira. Ils ont fait tout ça. Mais ils ont été battus l'un après l'autre. S'il y avait un réseau entre ces différents peuples, si Béanzin était en réseau avec Blalé, Zokouboli, les choses auraient changé. Il me semble. C'est le même combat. Aujourd'hui, on déporte un, les autres rient. Ça passe, les autres vont rire encore. Mais on n'a pas compris les enjeux. Béanzin est parti seul. Après lui, ils ont pris Zokouboli. Après lui, ils ont pris Blalé. Après lui, ils ont pris Botodjira. L'un par l'autre. Parce qu'ils sont pas en réseau. C'est le réseau, me semble-t-il. C'est le réseau. Imaginez que chacun de vous, au lieu d'acheter des baskets à 50 000, mette cet argent pour acheter un tissage africain. Baoulé, Gouro, Malinké, je ne sais pas quoi, un Bogolan et tout ça. Vous savez combien ça ferait vivre de gens dans de meilleures conditions de vie? Imaginez tout l'argent qui se dépense dans les champagnes. Imaginez que cet argent aille dans des gingembres, dans des jus de tamarin et tout ça que l'on peut également alcooliser si on veut. Et je sais qu'il y a déjà des gens qui le font. Vous imaginez combien d'industries ça pourrait donner? Imaginez que dans votre maison, au lieu d'aller acheter des choses qui nous viennent de Dubaï ou de Shanghai ou je ne sais pas où, qui sont vraiment de qualité plus que douteuse. Mais et que ça, on le donne à nos artisans, à nos créateurs de bijoux ici et tout ça. Est-ce que vous savez ce que ça jouerait sur l'économie? Nos dirigeants qui décideront, qui auront la grâce d'être inspirés par nos ancêtres, ils commenceront par financer d'abord ce qui permet à chaque petite communauté de vivre de ce qu'elle-même produit d'abord. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens-là. Et chacun de nous, vous qui créez les entreprises, les start-up, sa pilule, c'est la mode. Mais imaginez, soyez plus inventifs, mes enfants. Soyez plus audacieux, vous êtes intelligents, vous êtes brillants, mais vous ne croyez pas en vous. Parce que vous croyez que Dieu, il est à Jérusalem. On doit acheter l'huile sainte qui vient de Jérusalem. On doit acheter, on doit aller à Lourdes. On doit aller... vous savez combien d'argent nous dépensons pour aller sur la tombe de Mahomet ou sur je ne sais quelle caverne de Marie? Est-ce que vous allez sur les tombes de vos ancêtres? Est-ce que quand le jour se lève, vous versez un peu d'eau même seulement en souvenir de vos ancêtres quelque part, où vous dites, pour que moi aussi, ma source est divine, je verse un peu d'eau? On va vous dire que c'est des fétiches. On va vous dire que c'est ceci, c'est du diable, c'est les démons. On exorcise. Mais moi, j'ai été au Vatican. Vous allez voir, les photos sont sur le net. J'ai rencontré le pape Francesco. Il m'a demandé de prier pour lui. Mais pas parce qu'on est plus fort, mais juste parce qu'on est humain. Parce qu'on peut retrouver l'humanité. Il y a une seule race humaine.
nous avons la même intelligence, mais nous sommes placés sous un angle de vue où que si nous le perdons, Dieu maigrit. Ah oui, oui. Quand vous perdez la vision de vos parents, vous faites maigrir Dieu. Parce qu'il est tellement gros que nul peuple ne peut prétendre en avoir, à lui seul, la perception globale. C'est faux. Donc, le fait d'avoir obtenu cette fête, après ces nombreuses luttes, c'est-à-dire que c'est institutionnel. Les pays africains qui ne vont pas mettre un programme pour que ce jour-là soit célébré, ils seront hués. Parce que nous avons des Noëls, nous avons même des Saint-Valentin, des saints ceci, des saints cela, tous les jours pour consommer les images que les autres créent, pour célébrer leur culture. Quand j'ai quitté le Vatican, je suis arrivé ici, je suis allé en Goglituba pour la première fois de ma vie, le sanctuaire de mes ancêtres. Quand je suis venu, j'ai choisi dans mon musée n'importe quelle statuette qui était là, j'ai posé devant. Quand le jour se lève, je m'en vais verser de l'eau dessus. Parce qu'on nous fait payer pour venir mettre la tête sur des corps des gens qui ont vécu, comme vous et moi. Les gars, si, ils gardent les corps de leurs ancêtres. Et ils nous font payer pour prier dessus, pour qu'eux, ils nous sauvent. Ils vont d'abord sauver leurs enfants avant de nous sauver. D'ici là, qu'est-ce que nous allons faire? Donc le matin, méditez un peu, pensez à vos origines pour que vous soyez inspirés par vos ancêtres. Tu demandais quelque chose. Pratiquez un peu ça, vous allez voir. Je ne vous demande pas d'aller demander à je ne sais quel féticheur et tout ça. Et que, ouais, vos grands-pères sont des sorciers et tout ça. Moi, là, on m'a traité de sorcière ici. Mais, ma grand-mère m'a dit dans le rêve, est-ce que tu ne changes pas le sort des gens? Ouais, tu changes le sort des gens ou tu ne changes pas le sort des gens. Tu prends des enfants qui sont même devenus des criminels et tu en fais des étoiles. Ça, là, c'est pas de la sorcellerie. Tu changes le sort des gens. Si tu peux changer le sort des gens positivement, c'est aussi de la sorcellerie. Seulement si tu choisis de servir les ténèbres, c'est ton choix, c'est ta responsabilité. Devenez des sorciers de la lumière. Créez pour changer ce continent. Que chacun fasse à son niveau ce qu'il peut, tous les jours. C'est concret, c'est concret. On n'a pas besoin d'aller. Si tu es chanteur, chante. Et quand tu chantes, tu donnes la chair de poule aux gens. Si tu es écrivain, écris. Pour que quand les gens lisent, leur esprit s'ouvre. Si tu es guérisseur, en tout cas, guéris les gens au lieu de faire du charlatanisme. Donc chacun de nous peut faire quelque chose ici et maintenant. Et si on le fait ensemble, alors, voilà, il me sort la photo du pape avec nous. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Et je voudrais vraiment qu'on termine cette soirée en beauté parce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est préparé à vous faire terminer la soirée en beauté, en vraie fête. Lui, c'est Pape Niepo. Un jeune que j'apprécie énormément. Quand il est là, j'ai plus envie d'animer parce qu'il fait bien son travail et il me rend fière d'être africaine. Donc viens chérie, pour présenter le spectacle, viens démontrer la valeur de l'Africain animateur sur les grands podiums. Viens, on peut l'encourager. Viens Ben. En attendant de le recevoir, je voudrais saluer respectueusement mon chef qui nous a rejoints et discrètement qui s'est mis derrière, Monsieur Joseph Ondjou. Merci beaucoup. Parce que sans vous, ça n'allait pas pouvoir se faire cette grande promotion, la RTI ce midi. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, le voilà, il est tout humble. Où elle est, m'a dit, on est entre nous. Hein? Son humblerie nous fatigue. Son humblerie. Papa Ondjou, merci beaucoup. Ben, on a commencé la fête. Donc, nous allons terminer en apothéose, nous allons terminer dans la fête, parce que la fête, c'est l'Afrique.
Et oui, nous avons dansé de tous les temps et à tous les moments de la vie. Partout dans le monde entier, partout, nous avons dansé. Et celui qui va nous permettre de terminer cette soirée dans la joie et dans la fête est le chef d'une tribu dite des étoiles. Une tribu dite des étoiles et qui est le premier représentant d'un concept qu'on appelle maintenant le Woyo Jazz. Il a su allier le Woyo qui est l'ancêtre du Zouglou et le jazz qui est une musique aujourd'hui assez élitiste, on va dire, qu'on n'écoute pas beaucoup dans les quartiers populaires, mais qu'on pourrait écouter bien entendu avec des grands comme Louis Armstrong, on en connaît. Donc Woyo Jazz, c'est vraiment un mélange de ces deux registres musicaux. Il est lui-même batteur, truculent, flamboyant, rayonnant, vraiment, il le joue, il le fait intelligemment. Il va venir avec sa tribu ici et maintenant, mais cela ne saurait se faire sans vos applaudissements. Mais alors, véritablement, parce qu'on n'a pas été assez généreux en applaudissements. Applaudissez beaucoup plus que ça, je vous en prie. Mais vraiment, applaudissez pour cette initiative, pour les initiateurs, pour cette journée. Voici Pape, Niepo et les étoiles. A-L-A-S-T. Omar. Bonsoir. Je savais. Vous avez fini de faire culture, journée africaine. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, je vous ai remarqué, vous êtes avare dans les applaudissements de façon. Vous pensez qu'on va vous raqueter? D'autres ont peur. Quand on dit tu applaudis trop, la reine va suivre. La reine mère, elle a parlé. Vous avez demandé ce qu'on doit faire ici et maintenant. Elle vous a donné une solution. Puis vous êtes à vous applaudir quoi? Le mot valeur. Bonsoir. Moi ici, têtu. Tant que ce n'est pas un bonsoir qui est bien musclé, bien nourri, je ne le laisse pas. Parce que l'anémie n'est pas bon, ça tue. Si vous me donnez un bonsoir anémié, je vais insister en tant que docteur. Bonsoir. Ah, il a commencé à manger les bons foufous, les garbas avec les poissons thon. Bonsoir. Ça, il y a un burger dedans. Ah. Maintenant, donnez les vitamines africaines. Là. C'est-à-dire, il y a les feuilles, on a fait feuilles de... Bon, ça, c'était en passant. Voilà, les tigritis. Ça, c'est le mot, ça. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, il me manque encore ici, là. Ça me manque un peu. Bonsoir. Oui, c'est pas mal. Mais les gars, est-ce que vous êtes sûr que quand vous dites ce bonsoir-là, ça vient de vos cœurs? Parce qu'on dirait que vous avez peur. Il vous dit bonsoir, vous dites bonsoir. Bonsoir. Non, bonsoir. Alors, applaudissez pour vous maintenant. Ok. On a un voyage à faire, vous et moi. On ne va pas monter dans l'avion, mais on va monter dans l'avion psychiquement. C'est un voyage rythmique. On va se balader dans tous les rythmes, partout. Mais quand on sait qu'en Afrique, on a une base, c'est le 6-8. Donc, on va vraiment nager dedans. Mais avant de commencer, on va s'échanger des tickets. On va signer un petit pacte, un petit code qui va nous permettre de nous conduire jusqu'à destination. Ça peut aller, quand je vais vous dire enjaillement, vous allez me répondre « Ouah ». Mais ça veut dire quoi? Enjaillement, c'est une langue ivoirienne pour moi. On en a 60. Si on nous impose le BT, on s'est fracassé même là. S'ils ont mis Baoulé, ça va dire grave. S'ils ont mis Djoula, donc nous, on a créé une langue, nous les Varabons, qu'on appelle le Noussi, où on introduit, c'est un support linguistique bien sûr, où on introduit chaque mot, gouro, BT, quelque chose comme ça, et on a créé le Noussi. Donc quand je vous dis enjaillement, en fait en français, ça veut dire la divine joie. Quand vous dites « oh », ça veut dire on est d'accord. Ça peut aller? On essaie? Ok. Enjaillement? Voilà, ça je reconnais les Africains. Parce que là où il y a la joie, c'est nous. On nous tape pas dans les... Mais nous, on est toujours joyeux. Qui est fou? Enjaillement? C'est pas mal ça. Donnez un enjaillement encore plus musclé de que il est capable. Enjaillement? Voilà. Applaudissez pour vous les gars. Maintenant, les anciens se reconnaissent
Les nouveaux vont apprendre. Avant, c'était OASU. On partait à l'école. Quand on dit P, demandez à Naomi, elle connaît. Pras, pras, takatou, takatou, takasis. On va taper les mains. On va taper les mains. On va taper les mains. Moi, je vais danser pour vous. Takati, takati. Il fait mon petit malin, quoi. Takati, takati. Maintenant, quand je vais vous dire enjaillement, vous allez dire hoa, enjaillement, hoa. Mais là, on va chanter. On va faire sortir un CD. Puisqu'avant, c'était cassette, maintenant, c'est devenu CD. Après, ça sera clé USB. On fait sortir le single et vous et moi, on va faire le tour du monde dans les festivals. Donc, arrangez bien vos voix et chantez bien. Sinon, je vous élimine. Vous n'allez pas rentrer dans le studio. Celui qui a la gorge, grattez là. Yeah, voilà. Si je vous dis enjaillement, vous dites... Oh, hein? Ça peut aller? Ok. Le ngang là n'est rien d'autre que la vibration qui continue, hein, c'est tout, parce que tout est vibratoire, n'est-ce pas? Non, le ngang va nous permettre d'atteindre un certain niveau de fréquence pour pouvoir bénéficier de cette musique qui va sortir tout à l'heure. On essaie. Enjaillement. Oh non, je suis fan de vous. Hein, vous voyez, non? On va vibrer. Vous voyez les bouddhistes là, quand ils ont... En fait, il élève sa dimension, sa vibration. Nous on fait pour nous qui est fou. Enjaillement. Oh non, applaudissez pour vous les gars. Maintenant, premier fait, enjaillement, vous dites oh, deuxième, oh, troisième, oh, quatrième, on va tirer, vous allez dire oh, oh, on reprend le cycle, enjaillement, oh, inédéfend, enjaillement. C'est moi le lead d'abord, enjaillement. Quatrième là, on va tirer, enjaillement. Bien, vous êtes bien, enjaillement. Enjaillement. Troisième, enjaillement. Quatrièmement, on va tirer, enjaillement. C'est tout le morceau. Hein. C'est pour ça que vous devez avoir le passeport pour qu'on se trouve à l'aéroport pour les festivals. Merci. Applaudissez pour vous. Maintenant, ça va chauffer. 1, 2, 3, coupe-sous. Pras, pras, takatu, takatu, on tape les mains. Takatu, takata, tiki, takatu, takata, tiki, pété, padan, pédé, padan, pédé, padan, pédé, badé, padé, papédé, papé, papédé, papé, papédé, pépé. Et ancien danseur. Et ancien danseur. Et quoi ça, quoi ça. Sougoussou. Enjaillement. 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 Lobby, enjaillement. Maintenant, je vais bringuer pour vous enjaillement. Michael Niepo. Enjaillement. 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 Michael Niepo. Michael Niepo. Il m'en va, hein? Niepo. D'accord. Applaudissez pour vous. Omar. Quand on dit Omar, on sait de qui on parle. Vous savez, chacun de nous a sa source d'inspiration. Pour nous là, on connaît. Applaudissez pour Aurélien Kinyepo.
Ça, c'est de la sorcellerie. Mais ce lieu était profane. Et par ses sons de puissance, je le purifie. Et le sacralise et l'investit pour une grande action. Donc sont invités ici et maintenant tous les esprits créateurs et bâtisseurs, tous les outils, tous les pouvoirs en main, la bouche remplie de bénédictions. Et remplie de bénédictions. Et la bouche remplie de bénédictions. Et remplie de bénédictions. The way houses how toutes les vibrations sont réunies à une condition réunie. On a réussi. Nous là, on a percé. Tosan benagont, rugin pitagan, kospan ikis kansas kodaganangapop. Tekan nga teka te pampra kasankan kadang kodotope.
L'amour, je vais conjuguer le verbe aimer à toutes les personnes. Vous allez entendre, il n'a jamais. Tu aimes, il aime, elle aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Comme on s'aime au vieux embrasser, ça roule au haut.
aïe, aïe. Allez, maman. Je vais chanter pour vous à la gloire des God. Bringuez pour vous à la gloire du Tout-Puissant. Chantez pour vous et à la gloire des dieux. Oh, oh. Oh, alléluia, na ya leri besu kruku yuaya, nuku greke ya wana metiba, yo kadreku abama gogoriba, luwe bole klaje atalte, yo madre mawra ya no gogorio. Na alléluia, na ya leri besu kruku yuaya, nuku greke ya wana metiba, yo kadreku abama gogoriba, luwe bole klaje atalte, yo madre oh gogorio. Yeah. Hey, tout le monde va taper les mains. Taper les mains. Taper les mains. Taper les mains. Il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à son image. Ça veut dire que l'homme est un petit Dieu. À son image. Dieu a créé l'homme à son image. Donc ça veut dire que vous êtes des petits dieux. À son image. Applaudissez pour vous, applaudissez pour vous, applaudissez pour vous, applaudissez pour vous. Des petits dieux que vous êtes. À son image. Moi je veux te commander quelque chose qui est vraiment réel. L'homme là, l'homme, il est fort. Moi je te commander quelque chose qui est vraiment réel. L'homme, il est fort. Ah oh, l'homme a créé bateau, avion.
immeubles et fusées. Sans oublier la technologie, l'homme a créé bateaux et avions et immeubles et fusées. Sans oublier la technologie, mais c'est avec amour, avec amour, avec amour. Aguru wa mama, aguru wo, aguru wa mama, aguru wo, aguru wa mama, aguru wo, aguru wo, aguru wo, aguru wa mama, aguru wo, aguru wo, aguru wo, aguru wa mama, aguru wo, aguru wo, aguru wo, aguru wa mama, aguru wo, aguru wo, aguru wo, aguru wa mama, aguru wo, aguru wo, aguru wo, aguru wa mama, aguru wo, aguru wo, aguru wo. Je dis, trie tes pensées, choisis tes pensées, et trie-les, et choisis tes pensées. Ça, choisis tes pensées, pour trie-les, et choisis tes pensées. L'amour de Dieu, l'amour de pour l'amour de, l'amour de, l'amour de Dieu. Chenitia. Napokere. Awe la sousa. Naplo minio. Awe la sousa. Oh, naplo yere. Awe la sousa. Naplo minio. Awe la sousa. Naplo yere. Awe la sousa. Naplo minio. Awe la sousa. Oh, naplo yere. Awe la sousa. Naplo minio.
na boyere. La susa. Oh mio. La Oh na boyere. La susa. Oh mio. Adimina oh. Oh adimina oh. Adimina oh. No deo, Papa, we are in we are Papa, we are in a boy.
bien-aimés, on les encourage. Bébé maman, bébé maman, Pétio, j'adore ta travailler fort. Tio, j'adore ta travailler fort. Pétio, petit, t'entends. Petit, ouais, écoute ça. Petit, ouais, écoute ça. Petit, le destin de l'autre n'est pas le tien. Petit, le destin de l'autre n'est pas le tien. Petit, fais le choix d'un métier et assume-le. Petit, je dis, fais le choix d'un métier et assume-le. N'oublie jamais d'en toi et en Dieu. Jamais d'en foi en toi et aux ancêtres. Le morceau qui arrive, c'est pour vous. Vous êtes obligés de danser. Ce morceau-là est très sélectif. Celui qui ne va pas danser, c'est que quelque part, il est paresseux. Parce que cette danse appartient au leader, créateur, chef d'entreprise, alchimiste, innovateur, vraiment l'excellence. Donc celui qui ne va pas danser ou celle qui ne va pas danser, la paresse est en elle ou en lui. Tribio, on a bossé, on a jobé, Grigra, on a trouvé beaucoup. Donc, la rançon est de s'imprégner de joie. En haut, c'est. Le rançonné de s'imprégner d'amour. Hey, venez danser la vie. Et la paix. Danser l'harmonie. La réconciliation. Réconciliation. Akeremu. C'est Akeremu. C'est Akeremu. Akeremu. Fais dans les cœurs, fais dans les cœurs,
On va chanter. On répète. Hey. Danser. Voici une danse qui est sélective. C'est pour les bosseurs, les chercheurs d'entreprises, innovateurs, tous les bobos, et tous les chercheurs, et tous les leaders, et tous les leaders, et tous les leaders, et tous les leaders. Vous donnez nouveau concept intitulé les voyageurs et wow, chant batterie tambour et puis danse et wow, on va applaudir pour la queen, on tape le pour la queen, on applaudit la queen. La queen, la queen, la queen, la queen, la queen, la queen, et c'est la queen, la queen, la queen, la queen, ça c'est la queen, la queen, la queen, la queen, ça c'est la queen, la queen, la queen, la queen, ça c'est la queen, la queen, la queen, la queen, ça c'est la queen. S'il vous plaît, on va écouter une voix d'Afrique. C'est Queen et c'est la fête aujourd'hui, hein, je vous sens un peu froid. Ouais. C'est la célébration ou pas? Vraiment. Oh la Queen. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Au revoir.
On fait ce malin. 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 Hey! Hey! Naomi, tata Naomi. Naomi, fais ton malin. Naomi, Naomi, tata Naomi, fais ton malin. Naomi, tata Naomi, fais ton malin. Hey! Suba, 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 suba. Tata Timmy, Eva, Timmy, Tata Timmy, fais ton malin, Timmy, Tata Timmy, fais ton malin, Timmy, Tata Timmy, Eva. Suba, 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 suba. Oh ouais. Aha. 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 Hey! Manel, 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 fais ton malin, Manel, fais ton malin, fais ton malin, oh fais ton malin, fais ton malin, Manel, fais ton malin. Eva, 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 c'est ça, Eva, Eva, c'est ça, Eva, Eva, c'est ça, Eva, Eva, c'est ça, Eva. Garde le coin, Eva, garde le coin, Eva, garde le coin, Eva, garde le coin, Eva. Manel, 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 fais ton malin, Manel. Sacolo, 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 fais ton malin, Sacolo, fais ton malin, Sacolo, fais ton malin. Et Suba, 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 Suba. Anju, anju, jigga muda, watak tak tak, urubada, 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 tak tak, ting ting ting, urubada, 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 Merci encore, belle et bonne vie avec la JMCA. Et vraiment félicitations à notre initiateur principal, John de Savie. Merci. Alors à tout le monde, belle et bonne vie. Et à très bientôt. Les ancêtres nous gardent et Dieu nous garde. C'est ici qu'on voudrait vous dire merci d'être resté avec nous toute cette journée. Au plateau pour la cérémonie officielle, au rond-point de Trècheville, c'était la parade des communautés. Et puis ici, le moment qui c'était extraordinaire. Journée mondiale de la culture africaine afrodescendante. Que Dieu bénisse l'Afrique et à l'année prochaine pour la 2e édition. Merci à Totem Communication et à tous les membres du RAPEC. À bientôt.